Avant le péché, avant l'expulsion d'Éden, quelque chose d'extraordinaire s'est produit entre Dieu et le premier homme. Un secret gardé pendant des générations. Un livre qu'Adam a vu, lu et reçu directement de la main du Créateur. Mais ce livre n'apparaît pas dans la Genèse. Il n'a jamais été mentionné par Moïse. Il n'a jamais été lu par les prophètes. Était-il perdu? Caché? Ou volontairement retiré? Préparez-vous. Car vous êtes sur le point de découvrir une révélation oubliée. Un livre qui pourrait bouleverser tout ce que nous savons sur le commencement. Et si je vous disais qu'Adam a non seulement parlé à Dieu, mais qu'il a reçu de lui des instructions détaillées sur la façon de gouverner le jardin, de comprendre les cieux et de prévoir la fin? De quel genre de livre s'agirait-il? D'un manuel? D'une prophétie? Ou d'une carte spirituelle de tout ce qui allait arriver? Et plus loin, pourquoi Dieu l'aurait-il repris? Qu'y avait-il qui ne puisse atteindre les générations futures? Ces questions ne sont pas dans la tradition populaire, mais surgissent dans des textes oubliés, qui ont survécu au passage du temps, mais sont passés sous silence. Plusieurs écrits anciens, dont le livre des secrets d'Adam et des extraits préservés du livre d'Adam et Ève, relatent un événement remarquable. Le Créateur a donné à l'homme un livre de sagesse divine peu après sa création. Un livre écrit dans la lettre du ciel, comme le décrivent certaines sources. Ce livre contiendrait les véritables noms de toutes les créatures, les cycles du temps et même les voies de la rédemption. Plus qu'un simple enseignement, c'était un lien entre le ciel et la terre. Mais l'histoire prend une autre tournure. À un moment donné, après la chute, Adam implore Dieu de lui pardonner. Et dans ce scénario, une décision divine est prise. Le livre lui est retiré des mains. Les textes suggèrent que l'homme, dans sa nouvelle condition, désormais mortel et sujet à l'erreur, n'était plus capable de retenir ce qui était pur, éternel et céleste. La sagesse a-t-elle été recueillie, cachée, préservée pour une autre époque, ou transmise à d'autres êtres? La question qui revient sans cesse depuis est: où est passé ce livre? Le livre d'Adam, conservé dans des versions éthiopiennes, slaves et arméniennes, raconte que ce savoir fut transmis par Dieu comme une lumière vivante qui illuminait l'esprit de l'homme. Ce n'était pas un simple objet physique, mais une transmission directe de compréhension spirituelle. Adam comprenait les mouvements des cieux, les cycles de la terre et les desseins de la création. Mais lorsqu'il chuta, cette lumière s'éteignit, et le livre, qui avait été le sien, fut scellé. Dieu le reprit, non pas en guise de punition, mais de protection. Il ne pouvait rien y trouver de malfaisant. Ce même texte raconte qu'Adam pleura 40 jours après avoir perdu le livre. Il implora Dieu: « Pourquoi m'as-tu enlevé ce qui me donnait la compréhension et de la vérité ?» La réponse n'est pas clairement consignée. Mais des indices, retrouvés dans d'autres traditions, suggèrent que cette connaissance fut conservée pour un temps futur, lorsque l'homme serait prêt à la recevoir à nouveau. Un temps de restauration. Un temps où le sceau serait brisé et où la vérité perdue serait révélée. Mais où ce livre était-il caché? Certains manuscrits suggèrent qu'il fut emporté par des anges sur un lieu élevé, dans les montagnes orientales d'Éden, où il demeure scellé. D'autres indiquent qu'il fut divisé en fragments. Des fragments de sagesse furent dispersés à travers les époques et transmis aux patriarches, aux prophètes et même aux rois. Moïse reçut une portion, Enoch une autre. Même Jésus, selon certaines interprétations gnostiques, révéla des parties de cette connaissance originelle sous forme de paraboles et de paroles codées. Dans tous ces récits, une constante se répète: la connaissance complète n'a jamais été pleinement restituée. Seulement des fragments, des aperçus, des signes. Comme si Dieu mettait l'humanité à l'épreuve, la préparant progressivement au moment de retrouver la vérité originelle. Le livre, par conséquent, n'a pas été perdu, seulement conservé. Et surtout, il aurait été le premier à être écrit, avant la Torah, avant les tables, avant tout rouleau sacré connu. Une œuvre divine antérieure à la Genèse elle-même. Cette idée d'une connaissance antérieure à la Genèse est également renforcée par d'anciens textes mystiques juifs tels que le Sefer Harazim et le Sefer Yetzira. Ils parlent de livres célestes donnés à des hommes purs, contenant des formules, des noms sacrés et des secrets de la création. Il ne s'agit pas d'inventions modernes,
mais de traditions qui circulaient parmi les sages les plus anciens, transmises oralement pendant des siècles avant d'être consignées. Et beaucoup pensent que le premier de ces livres est celui qu'Adam a reçu et perdu. Il est intéressant de noter que les manuscrits de la mer morte font mention d'un livre de souvenirs écrit par Adam. Ces fragments suggèrent qu'Adam a tenté de consigner ce dont il se souvenait de la révélation initiale avant qu'elle ne soit complètement oubliée. Ces souvenirs auraient été transmis de génération en génération jusqu'à Enoch, qui aurait également eu accès à une connaissance supérieure et les aurait consignés dans son propre livre. Ainsi, le livre d'Enoch pourrait contenir des échos de ce qui se trouvait dans ce premier manuscrit divin. Mais qu'en est-il de la Bible que nous possédons aujourd'hui? Mentionne-t-elle ce livre perdu? Pas directement. Mais dans Genèse 5:1, on trouve une expression curieuse, « Ceci est le livre de la généalogie d'Adam ». Une phrase isolée et abrupte que de nombreux spécialistes considèrent comme un vestige d'un texte plus ancien, peut-être un fragment préservé du livre d'Adam lui-même. C'est comme si l'auteur de la Genèse citait ou compilait quelque chose de plus vaste et d'antérieur, quelque chose qui aurait été partiellement omis ou préservé. Ce « quelque chose de plus grand » pourrait être ce que les anciens appelaient le livre de vie. Un ouvrage qui n'était pas seulement une liste de noms, mais un recueil spirituel, un manuel de sagesse et d'éternité. Selon certaines écoles de pensée apocalyptiques, ce livre sera rouvert à la fin des temps, et seuls ceux dont les noms y sont inscrits pourront en comprendre le langage. Cela expliquerait pourquoi il a été retiré à Adam. Ce n'était pas un livre pour l'homme déchu, mais pour une humanité restaurée. Certains écrits apocryphes suggèrent que ce livre contenait également le véritable nom de Dieu, un nom imprononçable qui conférait une autorité spirituelle à ceux qui le connaissaient. Lorsqu'Adam reçut ce nom, il aurait reçu la domination sur la création en tant que représentant direct du Tout-Puissant sur terre. Mais avec la chute, le nom fut caché, et le livre qui le contenait fut scellé. Cela expliquerait pourquoi l'autorité spirituelle de l'homme fut perdue, et pourquoi le monde sombra dans la confusion. Le concept de livre céleste conservé au ciel apparaît également dans l'Apocalypse de Jean, qui parle d'un livre scellé de 7 sceaux que nul ne pouvait ouvrir, sauf l'agneau. Certains érudits pensent que ce livre est le même que celui donné à Adam, désormais scellé jusqu'au moment de la rédemption. Le parallèle est frappant. Un livre contenant les secrets de la création, retiré de la terre et attendant le moment propice pour être révélé à nouveau à l'humanité. Cette théorie est renforcée par les visions de prophètes comme Esdras, qui, dans des textes apocryphes comme 2 Esdras, raconte avoir reçu du ciel des livres secrets, écrits dans le feu, contenant des révélations destinées uniquement aux sages de la fin des temps. Selon lui, ces livres ne devaient pas être lus par tous, mais seulement par ceux qui recherchaient la vérité avec pureté. Tout cela renforce l'idée que le livre d'Adam n'a pas été détruit. Il attend le retour de la bonne génération. Et si nous approchions de ce moment? Et si l'éveil spirituel que nous observons chez beaucoup aujourd'hui était le signe que le sceau est sur le point d'être brisé? Le livre que Dieu a montré à Adam, puis repris, est peut-être sur le point d'être révélé à nouveau. Non pas sous forme d'objet physique, mais comme une révélation directe au cœur de ceux qui la cherchent. C'est peut-être pour cela que tant de vérités apparaissent aujourd'hui, après des millénaires de silence. La question qui demeure est: sommes-nous prêts à l'accueillir? L'histoire du livre d'Adam nous confronte à une réalité profonde. L'idée que l'humanité détenait autrefois la vérité absolue, puis l'a perdue. Non par la faute d'autrui, mais par son propre choix. En mangeant le fruit défendu, Adam a troqué la lumière de la révélation contre les ténèbres de la connaissance égoïste. C'est à cet instant que les cieux se sont fermés et que la sagesse a été recueillie. Depuis lors, chaque génération a cherché, fragment après fragment, à retrouver ce qui lui a été enlevé ce jour-là. Mais il y a quelque chose d'encore plus intrigant. Certains rabbins médiévaux croyaient que ce livre était donné à nouveau à des moments stratégiques de l'histoire. Ils parlent d'un livre intérieur qui apparaît à l'esprit du juste lors de moments de prière profonde ou de contemplation divine. On le lit non pas avec les yeux, mais avec l'âme. C'est ainsi que Moïse aurait reçu les instructions du tabernacle. C'est aussi ainsi que les prophètes ont vu ce que les autres ne pouvaient en voir. Dans cette perspective, le livre d'Adam n'a jamais cessé d'exister. Il a simplement cessé d'être accessible à la chair. Il était caché derrière le voile qui sépare le visible de l'invisible,
attendant un homme désirant plus que le pouvoir ou la religion. Un homme en quête de communion. Un peuple désirant être un temple. Et lorsque ce désir renaîtrait sur terre, le livre se manifesterait, non pas sous forme de pages, mais par une compréhension directe venue du ciel. C'est l'une des promesses cachées des Écritures. Et ils seront tous enseignés par Dieu. Une prophétie qui annonce le retour de la sagesse originelle, celle qu'Adam a perdue, mais qui sera restaurée dans les derniers jours. Cela change tout. Car il ne s'agit pas simplement de redécouvrir un livre ancien, mais d'accéder à une vérité éternelle et vivante, capable de transformer complètement l'esprit. Une redécouverte de ce pourquoi nous avons été créés depuis le commencement. Cette restauration, selon de nombreuses traditions prophétiques, est liée à une génération spécifique, celle qui surmontera la tromperie, l'orgueil et l'aveuglement spirituel. Une génération qui non seulement croit, mais cherche sincèrement. Qui ne se contente pas de dogmes, mais aspire à la vérité originelle. Le livre arraché à Adam serait alors rendu à un peuple préparé, humble et mis à part. Un peuple qui marcherait à nouveau avec Dieu, comme au commencement. Le retour de cette révélation ne sera pas spectaculaire aux yeux du monde. Il ne se fera pas dans de grands temples ou des systèmes religieux. Selon les évangiles eux-mêmes, le royaume est en vous. Tel sera le caractère du livre. Il s'ouvrira au cœur. Il parlera à l'esprit. Et ceux qui entendront sa voix reconnaîtront la sagesse qu'Adam possédait et qu'il a perdue. Non par mérite, mais par grâce. Non par tradition, mais par communion. Le livre reviendra comme esprit et vie. Certains érudits modernes se demandent déjà si une partie de ce contenu refait surface dans les découvertes des manuscrits de la Mer Morte et dans des textes autrefois considérés comme hérétiques, mais qui révèlent aujourd'hui de profonds parallèles avec la Genèse. Ils racontent qu'Adam reçut des instructions angéliques, des révélations sur les cieux, et même des prophéties sur l'avenir de la terre. Tout cela était caché, mais refait surface. Comme si un seau se brisait, lentement mais sûrement. Et cela soulève une nouvelle question. Si le livre revient, qu'exigera-t-il de nous? Car recevoir la sagesse, c'est aussi recevoir la responsabilité. Adam a perdu le livre pour avoir abusé de sa liberté. Et aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, nous avons une autre chance. Non pas de reconstruire l'Éden, mais de redevenir digne de la connaissance perdue. Tel est le défi. Non seulement comprendre ce qui a été révélé, mais être à la hauteur de ce qui est restauré. Dans le récit du livre d'Adam et Ève, on trouve une scène touchante où Adam, après avoir été chassé du jardin d'Éden, lève les yeux au ciel et s'écrie en larmes « Seigneur, rends-moi la sagesse que tu m'as enseignée, car sans elle, je suis perdu. » Cette supplication résonne à travers les âges, non pas comme une lamentation creuse, mais comme un cri de l'âme humaine qui sent qu'elle a perdu quelque chose d'essentiel. L'absence du livre n'est pas seulement une absence de mots, c'est une absence de direction, d'identité, de but. Cette perte, cependant, n'était pas définitive, car depuis l'Éden, Dieu a toujours laissé des signes, des fragments, des voix prophétiques qui, même persécutées, ont maintenu vivante la mémoire de ce livre originel. Et même si l'ennemi a tenté de les faire taire, elles ont toujours refait surface. Dans les déserts, dans les grottes, chez les prisonniers et les martyrs. Des hommes et des femmes qui, dans des moments d'intimité extrême avec Dieu, ont touché, ne serait-ce qu'un instant, ce qu'Adam savait. Aujourd'hui, nous constatons une soif croissante de révélation. Une soif de quelque chose qui transcende la surface. Peut-être est-ce le début d'une ère nouvelle. L'ère où le livre caché recommencera à être lu, non pas sur papyrus ou parchemin, mais dans le cœur de ceux qui retournent au commencement. Au Dieu d'Éden. Au Créateur qui désire révéler à nouveau ce qu'il avait confié au premier homme. Il n'est pas étonnant que la fin ressemble au commencement, car l'histoire revient toujours à l'origine. Et si l'origine est sur le point d'être restaurée, peut-être le livre est-il aussi sur le point d'être rendu. Un livre qui ne sera pas donné aux curieux, mais aux humbles. À ceux qui, comme Adam, reconnaissent leur nudité et implorent la lumière. À ceux qui veulent non seulement savoir, mais aussi obéir. Le livre a été retiré à cause de la chute de l'homme. Mais il sera rendu lorsque l'homme se relèvera dans la repentance, la foi et la sainteté. C'est là le véritable sceau à briser.
celui du cœur endurci. En regardant la croix, nous voyons plus que la rédemption, nous voyons la restauration. Jésus est appelé le second Adam, non seulement parce qu'il rachète le péché, mais aussi parce qu'il reconnecte l'humanité à sa raison d'être. Et selon certains écrits anciens, c'est lui qui a retrouvé le livre qu'Adam avait perdu. Lui seul était digne de l'ouvrir. L'agneau qui, en étant immolé, a retrouvé l'accès à ce qui avait été scellé dès le commencement. Et pour cette raison, il peut enseigner avec autorité, comme celui qui parle d'une voix éternelle. Dans Jean 17, Jésus dit « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données ». Cette déclaration est d'une importance capitale. D'où viennent ces paroles? De quelle source? Étaient-elles liées au livre pris à Adam? Si Jésus a reçu les paroles éternelles directement du Père, il est possible qu'il ait été le porteur, temporaire de ce livre sacré, non pas sous la forme d'un objet, mais comme une incarnation vivante de la sagesse divine. Il était le livre. Et ceux qui l'écoutaient lisaient, en réalité, ce qui avait été perdu. Cela change la perspective sur tout. Le livre que Dieu a montré à Adam, puis repris, s'est peut-être manifesté à nouveau sur terre, sous la forme de la parole. Et maintenant, par le Saint-Esprit, cette même connaissance est partagée, page après page, avec ceux qui le suivent sincèrement. Ce n'est pas une doctrine humaine, ce n'est pas l'être morte, c'est une révélation progressive, venue du ciel, comme au commencement. Et elle est de nouveau accessible, mais sa compréhension exige un cœur transformé. Voici la bonne nouvelle oubliée. Le livre a été emporté, mais pas pour toujours. Il a été caché, mais pas détruit. Il a été scellé, mais pas perdu. Et maintenant, à la fin des temps, le sceau commence à se briser. La sagesse revient. L'homme chassé du jardin est maintenant invité à y revenir, non par l'épée flamboyante, mais par le sang de l'agneau. Et lorsque vous entrerez, vous pourrez enfin lire ce qui était réservé à ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Mais ce retour ne sera pas pour tous. Tout comme Adam a perdu le livre à cause de sa désobéissance. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui restent aveugles, choisissant leur propre voie. La révélation ne se manifeste pas là où règne l'orgueil, la vanité ou l'incrédulité. Elle est attirée par l'humilité, la pureté et la peur. Le livre sera de nouveau donné, non pas à une religion, mais à un reste. Un peuple à part. Une génération qui entendra à nouveau la voix du Seigneur comme au commencement. C'est pourquoi nos yeux spirituels doivent s'ouvrir. Car ce qui a été enlevé à Adam, le lien direct avec la sagesse divine, peut être restauré en nous. Mais pour cela, il faut plus que de la curiosité. Il faut de l'abandon. Un véritable désir de vivre selon le plan originel. Car le livre que Dieu a pris n'était pas seulement un objet, c'était un symbole de l'alliance, un reflet de l'intimité entre le Créateur et sa créature. Et cette alliance doit être restaurée. Quand cela se produira, les jours d'Éden commenceront à revenir. Non pas comme un lieu physique, mais comme une réalité spirituelle. Un état de communion où l'homme retournera marcher avec Dieu dans la fraîcheur du soir. Où la connaissance ne sera plus confusion, mais lumière. Où la parole ne sera plus lettre, mais vie. Et le livre autrefois, scellé s'ouvrira désormais en chacun de ceux qui aiment la vérité. Tel est le grand mystère. Le livre perdu sera retrouvé, dans le cœur de ceux qui croient vraiment. La question fondamentale n'est donc pas de savoir si le livre existe. Il existe. La question est, êtes-vous prêt à le recevoir? Car le même Dieu qui a révélé le livre à Adam, puis l'a repris, tend à nouveau la main, à la recherche de cœurs qui le désirent plus que tout. Des cœurs désireux d'apprendre directement de la source. Et, si vous ressentez cet appel, sachez ceci. Le livre s'ouvre peut-être à vous, en ce moment même. Phrase du jour. La vraie sagesse ne se trouve pas dans les livres écrits par les hommes, mais dans la révélation que seul Dieu peut donner au cœur brisé. Et si cette vérité vous tient à cœur, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avons maintenant un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous, à côté du bouton « S'abonner ». Rejoignez-nous et dites-nous dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. Nous aimerions savoir où nous mène cette révélation.